J'espère juste qu'on va bien m'entendre. Hey, salut! Allô, Annie! Nous sommes en enregistrement. Nous sommes en enregistrement. Là, j'essaie pour être sûre que mon micro soit correct. Là. Tout est Je me parfait, je dis, t'entends bien. ouais, je peux peut-être le rapprocher comme ça même. Voilà. Ça Hey, va être un comment? petit peu plus intime, ça va être plus proche. Alors, comme ça, là. Je vais rentrer dans votre tête. Comment tu vas? Je suis tellement contente de faire ben, on pourrait dire live, peu importe comment est-ce qu'on peut l'appeler, là, cette rencontre-là. Là. Ouais. Comme tu as dit tantôt, connexion. Oui, puis hey, ça fait un bout qu'on se parle qu'on peut faire un Mais enregistrement, oui, là. oui, effectivement, ça fait comme On est un curieuse petit de se bout. connaître. Ben oui, puis tu sais, oui, c'était dans le cadre de l'AEC, là, dans le fond, de se Oui. présenter en même temps notre cours d'option, mais pas tant. Mais oui, mais pas tant. J'aime bien ça. Oui. Hey, Puis on c'est s'est tellement dit, un beau projet. très, très beau projet. Tu as la même vision, moi, je pense. Tu sais, Isabelle, elle a comme su rassembler plein de super de belles âmes. Puis écoute, à travers tout ça, il y a plein de belles connexions qui se font, tu sais. Ouais. Puis écoute, c'est ce qu'on fait, on Ben, connecte. exactement. Puis j'avais tellement envie d'apprendre à plus te connaître. C'est comme on disait hors d'onde, si on veut. On travaille connexe. Notre travail physique, comme au quotidien, ça, ça se ressemble sans se ressembler, mais on pourrait travailler comme ça ensemble dans le même cabinet, genre, puis ça Je serait pense ça à la que oui. coche, là. Ouais. Je pense que oui. Hey, Ouais. fait, vas-y donc, Claudine, parle-moi de toi. Hein? J'ai envie Et de t'entendre. écoute, moi, j'ai eu, des difficultés avec ma santé, avec mon corps physique pendant beaucoup d'années. Puis j'ai cherché des solutions, des réponses, OK. puis des outils pour avoir des résultats, pour vraiment libérer mon corps. Parce que, écoute, j'étais ralentie dans ma qualité de vie par beaucoup de fatigue, beaucoup de douleur aussi. Puis je trouvais pas dans les ressources standards de physio, de tout ça, je trouvais pas d'outils ou de techniques qui m'offraient des résultats durables, qui me permettaient de progresser. Ouais. Fait que tout ça, écoute, à un moment donné, je me suis dit, à un moment donné, j'étais vraiment tannée, je regardais le plafond depuis une semaine dans mon lit, puis j'étais comme, ah, non, 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 je peux pas, j'ai mal. Puis à un moment donné, je me suis vraiment dit, bon, je le sais que je peux absolument tout comprendre, ce que je me mets vraiment à chercher comme de l'information. Je sais, je peux, peu importe le temps que ça va prendre, je sais que je peux le faire, puis je vais trouver une façon de le faire. OK. Puis en fait, moi, à la base, je suis quelqu'un de très manuel. OK. Fait que construire des affaires, tu sais, si je manipule pas la matière physique comme pour faire, tu sais, mon dernier gros projet personnel que j'ai restauré une chaise antique. Je l'ai repeinturée, j'ai refait le guindage de l'assise, puis c'est Nice. trop beau, là. Fait que, tu sais, j'ai besoin j'aime ça créer du beau, puis en fait, j'aime ça créer du beau. Ouais. Puis quand j'ai pas assez ce côté-là manuel, je le cherche. Fait que OK. dans le fond, cette capacité-là à transformer les choses physiquement avec mes mains, je le sais qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à un résultat similaire. Fait que puis je le sais que peu importe la problématique que je rencontre dans l'univers physique matériel, je finis par trouver une solution d'arriver à un résultat transformé. Fait que j'ai Ouais. l'impression que j'ai transposé cette capacité-là physique dans OK, je suis capable de le faire pour les choses à l'extérieur de moi, là, je vais le faire pour mon corps. Absolument. Absolument d'accord. Ouais, j'ai Ouais. vraiment fait cette transposition-là extérieur, intérieur, intérieur, extérieur. Puis là, écoute, j'ai été chercher pour transformer au niveau de mon alimentation. OK, ce que je dépose dans mon corps, les aliments qui nourrissent les cellules de mon corps,
ben attends, ils vont avoir une influence sur toutes les cellules de mon corps, parce que c'est la nourriture que je mets dedans. OK, ouais, ben oui. Fait que j'ai pris à peu près 2 ans pour explorer tout ça à partir de zéro. Il y a tellement d'informations, Annie, à propos de l'alimentation, de tout et de rien, là. T'as comme Ouais. tout, Ouais, tout, il faut même faire attention parce qu'on trouve de tout. tout, tout. Tout. Fait que là, c'est de démêler tout ça. Fait que j'ai démêlé tout ça pendant 2 ans, puis Wow. j'ai trouvé en fait une méthode, puis une chance que je comprends l'espagnol, puis je parle espagnol, parce que ce que j'ai trouvé un monsieur qui, qui a élaboré un modèle basé sur le système nerveux des gens, le système nerveux dominant des gens. Je fais comme, oh, Wow. wow, exact. Toi, tu comprends un peu C'est ce que hot, je veux là, dire? ça. Oui, Ouais. absolument. Fait que lui, il a trouvé une façon j'aime pas ça dire catégoriser, mais de simplifier l'approche alimentaire à partir du système nerveux dominant des gens. Fait que je suis comme, oh, nice. Puis je comprenais pas le système nerveux puis son fonctionnement quand j'avais trouvé ça. Puis après, ben, je suis tombée, j'ai exploré la sphère émotionnelle, tout ça. Fait que je suis tombée dans des techniques ouvertes sur Internet comme EFT, tout ça. Puis j'ai trouvé des façons, j'ai fini par comprendre comment que des tensions physiques, quand on libère une tension physique, souvent, mais pas tout le temps, il y a aussi une émotion qui se libère. J'étais comme, pas juste une petite tension, là, quand tu vas loin la déloger au complet, là, je suis comme, Ouais. mais pourquoi c'est lié? Puis je savais pas pourquoi qu'il y avait un lien là-dessus. Puis j'avais exploré tout ça sans comprendre le lien. OK. Puis avec le temps, j'ai fini par trouver une méthode qui utilisait la fonction naturelle du système nerveux pour libérer des tensions. C'est les mouvements somatiques. Uh-huh. Ah ah. Fait que là, t'es comme, OK, ce qui commence à lier, c'est le système nerveux. Puis après ça, il y a l'approche aussi avec les techniques d'hypnose qui aussi utilise le principe de la communication et le fonctionnement du système nerveux pour dénouer des choses, puis aller interagir, puis reprogrammer plein de choses. Je fais comme « Oh my God! » Le système nerveux est comme tellement au centre de tout. Beaucoup, oui. Ouais, fait qu'à force de tourner autour de tout ça, je fais comme « OK, la clé, c'est le système nerveux. » Ah ben oui. Fait que j'ai comme trouvé plein de pistes puis d'avenues qui est comme point central, le système nerveux. Puis à force de tout trouver ces avenues-là, je suis comme « Oh my God, mais il y a tellement de points d'entrée. » Puis quand je fais de l'accompagnement avec des gens, ben OK, ben là, je vais chercher, tu sais, j'ai appris à poser des questions pour trouver ce qui... parce que à l'intérieur de quelqu'un, il y a souvent, à l'intérieur de nous, on a toujours, ben, j'aime pas ça dire toujours, mais tout semble logique et complètement cohérent de l'intérieur de nous, Dans notre tête. dans notre tête. Oui, Oui. c'est très subjectif. J'aime Fait que ça. là, c'est ça, c'est comme tout a l'air parfaitement logique à l'intérieur de nous, sinon ce serait pas là. Tu sais. Ça marche, ma patente. Ça marche, mon affaire, c'est dans ma tête. Oui, Jusqu'à quel point? C'est là qu'on va aller oui, voir. c'est ça. Fait qu'à force de poser des questions à la personne, ben j'ai comme fini par être capable d'identifier peu importe ce qui semble cohérent, mais que de l'extérieur, moi, je vois des incohérences, ben avec toutes mes différents outils, mes différentes approches, j'ai comme appris à pouvoir guider la personne dans sa logique à elle, en comprenant les différents points d'entrée pour aller dénouer tout ça. Ah, nice. Fait que j'ai été chercher, ben là, tu sais, j'ai été chercher aussi une certification d'instructeur en mouvement somatique, tu sais, pour comprendre le fonctionnement du système nerveux, puis je l'ai bien sûr appliqué sur moi, tu sais, pour dénouer.
Puis après ça, là, je suis en train de compléter une formation aussi de restructuration systémique intégrale avec Alexandre Nadeau. Sa formation certifiante, je suis en train de compléter ça. Fait que là, il y a beaucoup de Wow! choses qui s'intègrent à travers tout ça. Là. Fait que c'est un peu mon parcours. OK. Fait que on pourrait dire que tu t'es soigné, guéri avec toi-même. Tu as réussi à aller chercher en dedans c'était quoi la problématique pour pouvoir, avec ces outils-là que tu as été chercher, d'être capable de te libérer toi-même, dans le fond. Ouais, j'ai cherché, puis j'ai trouvé ce qui créait des résultats puis des libérations. Ouais, C'est cool. j'ai vraiment cherché ce qui créait des libérations. Puis avec mon expérience de tout faire ça à l'intérieur de moi, ben j'ai vraiment développé une capacité à identifier les pistes puis les points importants. Puis à ce temps, en comprenant mieux le système nerveux, ben là, quand la personne parle de quelque chose, puis avec le mouvement de ses yeux, je fais comme « Oh, il y a quelque chose que la personne dans son univers, elle a déposé là. » Puis ça semble être un nœud, une résistance, puis elle regarde toujours à la même place quand elle me parle d'un sujet. Je fais comme « Oh, qu'est-ce qu'il y a là? » Puis là, j'y pose. Je pose la question « C'est quoi qu'il y a là? » Puis là, je tourne autour des sujets, t'es comme « OK, c'est ces mots-clés-là qui sont liés à ce mouvement-là des yeux. » Je fais comme « Ah, OK. On va aller C'est creuser cool. là la prochaine fois. » Ouais. Ben ouais. Ah, Ah, c'est ah, ah. nice. Fait que si, mettons, on se rapporte à l'académie, c'est quoi que tu veux Mhm. faire comme accompagnement? Je veux dire, ça a l'air tellement hot, là. Oh my God, Qu'est-ce que tu vas écoute, faire avec tout ça, là? ben, je vais guider les gens, tu sais, un parcours entrepreneurial. Il y a, tu sais, il y a tout, tu sais. Fait que c'est de libérer la personne à partir de le regard des autres. Est-ce que tu habites ton corps? Est-ce que tous les aspects de toi sont unifiés puis agissent en synergie, Mhm. en co-création, ou ils se chicanent à l'intérieur de toi? Parce que quand tu pars une business, là, de faire ta comptabilité, des fois, ça ne te tente pas. Est-ce que ça va chercher quelque chose qui coince, qui contracte à l'intérieur de toi, ou c'est libre, ça circule avec ce que toi, tu veux faire, tes rêves, tes émotions, puis où est-ce que tu veux porter ton entreprise? Fait que, tu sais, c'est d'englober, d'aller vraiment rassembler puis explorer les résistances qu'on rencontre dans un parcours entrepreneurial. Fait qu'on va explorer des thèmes entrepreneuriales et pour libérer les tensions qui peuvent être rencontrées. Hey, un parcours entrepreneurial, c'est... Tu te hein? souviens-tu? Ça résume bien le OK, Oui. pleurer en petite boule, moi, je l'ai fait souvent. Hein? Ouais. Moi Oui, aussi. Oui, oui, oui. oui. Tu sais, à te poser des questions, savoir, OK, c'est-tu viable? Ça a-tu du sens? C'est-tu juste moi qui vois la viabilité de ça? Oui, oui, tu sais, c'est ça. C'est juste dans ma tête que ça marche, justement, comme tu disais. C'est juste dans ma tête que Ah ça ouais, fonctionne. Ou... c'est Oui, ça. Fait que, tu sais, c'est de libérer tout ça, tu sais. Puis oui. quelque chose que je remarquais aussi, c'est que, tu sais, il y avait, tu sais, il y a souvent des grandes entreprises gigantesques, des empires que, admettons, le père a mené jusqu'à son empire, puis il lègue son empire entrepreneurial qui a fait grandir son entreprise. Puis ce qu'ils ont remarqué, je ne me souviens pas où j'ai entendu ça, ce qu'ils ont remarqué, c'est que le fils ou le successeur sont capables de maintenir l'entreprise, mais pas de continuer l'expansion OK. de l'entreprise au même rythme que le créateur original pouvait le transposer puis le Ouais. faire croître. Puis ça, OK. ben, je me suis dit à un moment donné, ben, ton entreprise, elle ne peut pas être plus grande que toi. Fait que dans le fond, les personnes que je pense qui ont réussi à faire grandir des entreprises comme ça, c'est parce qu'à l'intérieur d'eux, ça circule, c'est aligné avec la possibilité de croissance. Puis, tu sais, ce qui est nécessaire pour faire croître une entreprise, tout le flow créatif, la conception du monde, tout ça, là, aligner Ouais. le fonctionnement de l'univers entrepreneurial, de ta business à toi. Oui. Puis toi, quand tout ça s'est aligné,
libre, ben là, ton entreprise, elle peut croître. Mais Oui, ça, c'est l'intérieur de la personne que c'est. oui. Je suis tout Ouais, à fait d'accord avec toi. c'est ça. Fait que On a c'est ça que je l'impression, vais aller travailler c'est pour ça que tu vas aller libérer. travailler. Ah, c'est cool, j'aime Mhm. ça, c'est enivrant. Ouais. C'est Dans le oui, corps de c'est la ça. personne. Ouais, Oui, parce que c'est la c'est ça business est qu'on comme là. porte. C'est ça qu'on Exact. porte à l'intérieur de nous qui propulse l'entreprise. C'est Puis dans le fond, vraiment nice. c'est pour ça, dans le fond, que je percevais, c'est comme, le fils, mettons, ou l'héritier qui a eu l'empire d'entreprise, ben, il n'a pas eu ce processus-là à l'intérieur de lui. J'étais comme, c'est ça. Oui, ça porte beaucoup de questionnements. Parce que moi, ça, tu sais, mettons, tu veux léguer ça, comme moi, il y a ma fille, c'est sûr qu'elle a 9 ans Mmh. encore, elle est encore très jeune, mais elle me voit Oui. œuvrer, puis, maman, peut-être avoir ton entreprise plus tard. Donc, c'est quand nous, qu'on est le concepteur, d'être capable, après ça, de léguer ça à l'enfant ou le Mmh. prochain, mais en semant la graine à l'intérieur pour que la graine soit en dedans et non pas à l'extérieur. J'aime ça. J'en ai des C'est une frissons, c'est autre comme, ouh! approche. C'est vraiment une autre approche, tu sais. Bien, c'est un peu ça qu'ils avaient à faire aussi avec l'AEC. Ça va être de changer le paradigme entrepreneurial, puis je pense que ça en fait partie. Puis tu vas emmener Ouais. cette petite graine-là, justement, à aller Mmh. croître à l'intérieur de chacune. Là, Ouais. c'est... Ah, Ah oui. je suis super Ah oui. excitée. Puis avec l'AEC, j'ai vraiment, tu sais, ce qui résonne à l'intérieur de moi, c'est que présentement, les modèles d'entreprise, puis le modèle euh, comme reçu, je pense que c'est plus un modèle hiérarchique, plus masculin. Tandis qu'avec l'AEC, j'ai vraiment le ressenti que c'est un modèle beaucoup plus organique, féminin, rassembleur. Fait que moi, je sens vraiment que c'est dans cette voie-là le méga gros changement de paradigme. Tu sais, une entreprise d'énergie féminine, oh mon Dieu, j'ai des frissons moi aussi, une entreprise d'énergie féminine, Attention. organique, mon Dieu, mais ça ne bouge pas, ça évolue pas comme une entreprise, à mon avis, comme très hiérarchique d'énergie masculine. C'est différent. C'est en mouvance, en fait. Ouais, Oui. ouais. Bien, c'est comme la femme. Tu sais, on prend le cycle d'une femme, on est en mouvance comme du jour 1 de notre naissance jusqu'à temps que, bon, quelque chose s'éteigne. Et les cycles lunaires, que ce soit les cycles Mmh. menstruels, tu sais, c'est... Fait que oui, notre business, elle reflète vraiment ces cycles-là à l'interne de... On est en perpétuelle mouvance, il n'y a rien qui est stagnant. C'est vrai que quand on regarde, là, on parle business, on ne parle pas des hommes et des femmes, mettons qu'on parle vraiment Ouais, ouais, business. entrepreneur. Tu sais, on prend une bâtisse là, très carrée qui est très, je vois SNC Lavalin, là, genre, tu sais, très Oui. ingénierie, très, ben c'est de Ouais. même, tu sais. Tandis que, mettons, comme, je vais prendre toi puis moi parce qu'on a une entreprise qui est plus, je sais pas, tu sais, on se modèle avec les clients, tu sais, on va chercher Ouais. à aider. Bien, tu sais, justement, tu vois les mouvements, on est plus, Oui, oui. Plus c'est moins en organique. ingénierie. Oui, c'est ça, là, c'est Ouais. plus, OK, moi, je veux que tu Ben, grandisses, tu sais. en ingénierie, ça ressemblerait à quoi de l'ingénierie féminine? Oh my Ouh! God! Un gâteau! Un gâteau au four! Je capote. Ouais, Hey, attends une c'est minute. Es-tu capable de faire des coupures? Comme là, mettons, à partir de là, on est à peu près 16 minutes, faire une coupure puis coller la vidéo après? Parce que mon chum, il est là, puis il va ouais. attendre là, puis je sais qu'il va vouloir partir. Fait qu'on Oui, je peut-tu peux la faire un couper? pause. Je fais un pause. Je OK. fais un pause. On revient, on revient. OK, puis tu peux-tu... Oui, c'est ça, mais sinon, moi, j'ai toutes les affaires pour couper les vidéos, les rejoindre Mhm. ensemble, faire des transitions. Puis aller, tu me la Je fais shows. pause. Vas-y Mon voir ton chum. amour. Bon, ben, le chum, Salut! salut, le chum il est parti. En fait, il est venu pour faire une histoire courte. J'ai une table. Je fais des coachings avec des jeunes, puis je travaille beaucoup avec la création, justement dans l'expression artistique, l'expression d'art. Puis Hmm. j'ai une table, fouille-moi pourquoi j'ai acheté ça. C'est une table qui est comme, elle a comme un coussinet dessus, comme les chaises, genre. Ah! C'est vraiment pas pratique. On essaie de faire un dessin, ça transperce la page. Fait que là, j'avais dit, je viens donc chercher ma table.
on va modifier, on va peinturer ça funky un peu pour les jeunes. Puis il est venu chercher la table. C'est pour ça. Puis là, je le voyais assis dans le coin, puis là, ben, il nous regardait. J'étais comme, OK, on va faire, on va lui donner congé, comme on dit. Fait que oui, une entreprise organique au féminin. Je parle de gâteaux parce que j'adore faire de la pâtisserie. Puis c'est même cuisiner at large, mais la pâtisserie, c'est mon petit dada. Là. Puis ça m'a fait vraiment penser à ça. Tu sais, ça commence avec des ingrédients très bruts, puis à un moment donné, tu sais, c'est comme, ouais. Définitivement. Une analogie culinaire à la Oh, ouais. Ouais. Fait Fait que que, dans le ouais. fond, toi, Annie, ce que Ouais. tu vas offrir dans l'Académie des entrepreneurs conscientes, ça ressemble à quoi ce que tu vas offrir? Ça ressemble à quoi? Sincèrement, je le sais à quoi ça ressemble. Ça va être vraiment comme un coaching. Je transpose vision holistique dans l'AEC parce que un peu mon histoire, je viens d'une famille un peu pétée. Si mes frères regardent la vidéo, ils vont faire comme non. On a des capacités extrasensorielles développées, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu une jeunesse un peu bizarre à cause de ça parce que j'étais la Mmh. bizarre de l'école et tout et tout. Ah. Et ça m'a, ouais, ben, tu sais, voir des morts, c'est pas tout le temps bien Ouh! vu pour tout le monde. Voir des Ouais! gnomes, parler à des arbres, mais pour vrai, tu sais, j'en ai un qui travaille avec moi, il s'appelle Spruce. C'est un grand séquoia, puis c'est un grand guide. En tout cas, fait que c'est ça. Fait cette partie-là de ma vie m'a emmenée à un moment donné à faire un cheminement intérieur pour Mmh. justement me libérer de toutes ces croyances-là que je n'étais pas normale et tout et tout. Et j'allais chercher des formations parce que dans mon coin, ça prend les bouts de papier, ça a l'air pour être crédible. Fait que j'allais chercher les bouts de papier pour satisfaire certaines personnes. Mais c'est ça. Mais c'est correct. C'est correct. Je suis très correcte avec ça. Puis ça fait en sorte que je me sens plus solide aussi. Fait que bon. Oui. Fait que je suis allée chercher ces formations-là. J'ai eu des psychothérapies. Moi, c'était plus au niveau psychologique. C'était pas physique qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fait une pas pire dépression à l'âge de 24 ans. Fait que là, je me suis mis à prendre des antidépresseurs. J'avais ma psychothérapeute qui était très spirituelle, mais je m'en suis rendu compte comme 10 ans plus tard. Elle me faisait faire ma bulle avec une corde. Puis bon. Je trouvais ça bien le fun en séance, mais je ne comprenais pas trop pourquoi, tu sais. Mmh. Et de fil en aiguille, j'ai appris à me connaître et tout ça. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à faire la pratique que je fais là. Je fais des coachings, je fais des soins énergétiques, bien évidemment. Je vais y aller avec le mot direct, mais je viens d'une lignée de guérisseurs, entre guillemets. J'avais mon arrière-grand-mère que c'était une Italienne, une gitane du temps, qui était une guérisseuse et tout et tout. Fait qu'à travers nos mains, il se passe quelque chose. C'est là que je suis allée faire mon cours en Reiki pour comprendre ce qui se passait, parce que je ne connaissais rien là-dedans. Tu sais, faire des voyages astrales, des choses comme ça, je faisais ça à l'âge de 12 ans. Fait que, tu sais, pour moi, c'était normal. Puis après ça, j'ai fait comme, ah, apparemment, c'est pas normal. Ben, pas normal, mais Ouais, c'est c'est pas pas tous les êtres standard, humains. mettons. Ouais, c'est ça, c'est pas tous les êtres humains qui font ça. Tiens donc. Fait que le cours de Reiki m'a comme permis de comprendre la synergie énergétique et tout et tout. Et à partir de ce cours-là, les autres sont arrivés, la métaphysique est arrivée, la PNL, ma technique en hypnose et tout et tout. Puis ça a créé Vision holistique. Mmh. Donc, dans l'AEC, oui, ça va avoir connexe avec l'entrepreneuriat, mais pas sur toutes les facettes. C'est ce que Mmh. tu sais, je me positionnais là-dedans, puis j'étais comme, OK, comment je vais faire ça? J'ai fait, par mon expérience à moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est, OK, je vais avoir un être humain à part entière devant moi. Qu'est-ce que je fais dans mon cabinet quand j'ai un être humain à part entière? Un peu comme toi, on l'écoute, on entend ce qui se passe. OK, mais pour devenir entrepreneur puis avoir notre business, c'est plutôt ça. On va voir ça, mettons, comme, tu sais, au printemps, on fait nos semis. Là, bon, pour que la graine, elle germe, là, ben, ça prend de la chaleur puis de l'eau, mais pas trop d'eau parce que tu vas la faire pourrir. Bon. Mmh. Fait que je me suis dit, OK, moi, je suis devenue entrepreneur. J'étais quand même assez, on va dire, âgée. Je n'ai pas fait ça très jeune. Mettons comme Isabelle, elle a quand même quasiment 20 ans
dans une toupette là, d'entrepreneuriat. C'était en 2019, juste avant la COVID. Ça fait juste 3 ans quand même. C'est très jeune. Et là, j'ai regardé comment j'étais. J'ai fait, OK, j'ai parcouru quand même beaucoup de libération, beaucoup de connexions à moi pour apprendre à me connaître, pour en arriver à là. Fait que là, je me suis dit, mais que j'aille ces êtres humains-là devant moi, il faut qu'on aille voir comment ils sont constitués. Parce que constitués, ouais, c'est ça. Constitution, mon Dieu Seigneur, hein? C'est drôle, ça. Je cherche mes mots. Donc, la constitution de cet être-là qui va arriver devant moi, je veux rentrer en dedans pour aller voir la structure. Bon, tu viens d'où? C'est quoi tes bases? Parce que là, bon, moi, je suis praticienne en PNL, maître Pratt. Fait que là, on va aller voir la base de la pyramide. Donc, tu sais, on va toutes les évaluer, on va toutes les passer. Comme t'es qui? Tu t'en vas où? Tu sens quoi? C'est quoi qui te constitue? Est-ce que tu te connais? T'es qui véritablement? Fait que, tu sais, dans le fond, on va arriver, comme la première session, ça s'étale sur 3 sessions, puis c'est différent. C'est vraiment un cheminement. Fait que je me suis dit, je vais apporter mes coachings que je fais avec ma clientèle, puis il y a même des processus que je fais avec eux autres, que j'amène directement dans l'académie. OK. Je me suis dit, je fais ça dans le tout. Comme, là, on va sortir, excuse-moi de l'expression, mais on va sortir la merde. Là, on va aller voir t'es qui vraiment. Parce que, tu le sais, hein, on met des masques pour arriver à survivre dans la société, rentrer dans le cadre. Il y a beaucoup de compensation pour maintenir la cohérence à l'intérieur de nous. On va chercher comme des blocs de compensation pour comme remplir, pour que ça devienne smooth puis cohérent à travers les bribes qui sont parfois, tu sais, ça part avec je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose avec, quand je dis croyance limitante, j'étais comme, oui, mais à l'intérieur de toi, c'est pas limitant de l'intérieur. J'ai toujours un clash à dire croyance limitante parce que, mon Dieu, à l'intérieur de nous, ça semble pas limitant, ça semble cohérent. Oui. Oui, bien, c'est parce que tu es en train de shifter. Mais je te comprends. Quand on shift de conscience dans certaines sphères, on vient qu'à un moment donné, non, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. C'est ça. Une croyance limitante. Oui, mais elle est limitante pour toi, mais pour moi, elle n'est peut-être pas limitante. Tu sais, c'est d'aller voir. Tu sais, puis souvent, on va se construire en étant enfant par rapport aux croyances, par rapport à tout qui vient de nos parents, qui viennent de nos amis. C'est pas nous. C'est pas des standards nous. sociaux, de tout, là. Exactement. Tu sais, comme, je m'excuse, là, mais tu sais, c'était pas la fin du monde que j'étais clairvoyante puis que j'entendais. J'ai la clairaudience, la clairvoyance, puis la clairsentience, puis le channeling. Je veux dire, c'était pas la fin du monde ce que je vivais, mais j'ai été, pas pointée du doigt, parce que le monde avait peur de moi. J'ai pas eu de chum, moi, jusqu'à l'âge de 18. Ben non, mais ils voulaient pas m'approcher. C'est comme, Annie, on te trouvait super belle au secondaire. Puis c'est un gars qui m'avait dit ça, je m'entraînais au Nautilus Plus. Puis il me dit, Annie, je voudrais t'en parler, nanana, je t'ai toujours trouvée super belle, mais j'avais peur de t'approcher, parce que tu étais spéciale. J'étais comme, damn, toute mon adolescence, là, moi, j'étais avec mes amis à avoir des chums, puis bon, ouais, se frencher, on voulait-tu frencher à 15-16 ans? Tu as envie de toutes les frencher, les gars, tu as le goût d'avoir des aventures, des expériences. Et moi, je n'avais pas. Puis parce que j'étais bizarre, fait, hey, je m'en suis-tu mis des filtres puis des croyances, moi? Puis, non, je suis normale. Puis je me souviens, j'étais dans ma chambre, puis je m'étais dit, non, moi, je vais devenir délinquante. Parce que c'est les délinquants, on les voit. Hey, là, tu sais, tête rasée, des boucles d'oreilles, j'ai commencé à avoir des tatous, des bottes 18 trous, habillée toute fuckée, je me tenais avec des punks à l'école. Je m'étais dit... fait des choix basés sur des filtres. Exactement. Pour ça commence à empiler beaucoup, ça. Ça empile beaucoup. J'ai des frissons. C'est comme un back to the past là, que je suis en train de faire. Oh my God, oui. Fait que, tu sais, quand je regarde tout ça, je me dis, je ne suis pas tout seul. C'est clair que je ne suis pas tout seul. Puis je le vois à travers mes jeunes, mes ados que j'ai en coaching puis des maisons de jeunes. Fait que j'ai fait l'adulte qu'on devient est construit avec ces fausses croyances-là de soi, les faux filtres qu'on s'est mis pour voir de la même couleur que l'autre voit, parce que c'est le même qu'il faut voir. Tu sais, c'est ça, la jonquille est rouge. Non, pour moi, un rose. Non, elle est rouge.
Ah, OK, elle est rouge. Eh non, elle est rose pour toi. Fuck, là. En tout cas. Fait que dans l'académie, ou du moins dans la première session, c'est ce que je vais amener. On va aller, tu sais, c'est destruction massive des croyances, destruction massive des structures internes. Ça, c'est la première session. On va venir détruire. Puis là, je ne veux pas faire peur à personne. Ça fera pas mal. Ça se peut que ça fasse mal parce que, comme un peu toi, là, on rentre en dedans, on va aller libérer, là. On va aller tirer sa plug, faire comme ça, pas d'affaire là, ça. Qu'est-ce que ça fait là? Fait que, tu sais, on va rentrer en dedans, on va déstabiliser l'ego, on va aller visiter l'ego aussi, on va aller dire salut, on va lui donner un nom. On va faire Hey, best buddy, la star, tu vas prendre ta place. Tu vas me sacrer ton camp. Fait qu'on va aller visiter ça là-dedans. Fait que de là, le coaching que j'amène là-dedans. Fait que oui, c'est entrepreneurial, mais c'est sur une base très personnelle. Parce qu'il faut apprendre à se connaître. Oui, ils vont, tu sais, tout le monde qui écoute en ce moment, toutes les 17 femmes en option, plus Isa, on va vous emmener dans cette sphère-là de connexion avec soi-même à notre sauce. Ça va être à travers nos couleurs, mais c'est ça la base. C'est ça la base, c'est de se connaître, tu sais. Après ça, session 2, hey, là, tu sais, les structures sont à terre. C'est bien beau, mais il faut rebâtir quelque chose. Fait que là, on va aller connecter. On va aller connecter, on va aller apprendre à se connaître, on va aller chercher nos couleurs, on va aller chercher notre vibe pour, dans la 3e session, empowerment. Là, tu es une divine, toi, incarne-la, c'est bol. Fait que ta business va être divine autant que tu es divine. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais c'est le développement que moi, j'ai eu. Tu sais, je suis encore dans ma phase d'empowerment. Tu sais, je le sens. Tu sais, je fais beaucoup d'ateliers, d'affaires comme ça, puis j'apprivoise mon côté un peu plus excentrique. Ben, il est pas mal, lui, il est ancré, mais de le parler, tu sais, comme là, j'en parle ouvertement, c'est pas quelque chose que je fais couramment. Fait que, tu sais, c'est la phase d'empowerment. Fait que c'est vraiment comme... Je check toutes mes bibliothèques. Genre, je suis comme, ben oui, j'emmène une vision holistique dans l'AEC. J'ai envie de partager mes cellules. Je pense que c'est ça. C'est pour ça que je voulais faire ce live-là avec toi, cette vidéo-là, parce qu'on travaille conjointement. C'est comme, c'est ça, on rentre dans la personne. Les autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font toutes, mais toi et moi, c'est de même qu'on travaille. Ah oui. On va aller vous aider à libérer tout ça. C'est ça notre but, nous autres. Oui. Puis moi, ce que je me rends compte, oh my God, j'ai des frissons. Moi, je capte pas. Mais ce que je me rends compte, c'est que quand je fais un coaching avec une personne, ça va loin. Parce que, puis c'est pas, moi, je l'ai fait beaucoup à l'intérieur de moi. Puis, tu sais, des fois, à l'intérieur d'une heure, moi, je me suis rendu compte que j'ai comme un beat d'1 heure et demie pour accompagner quelqu'un. 1 heure, c'est trop court. Écoute, c'est comme 2 heures. Non, on a fait le tour. C'est comme 1 heure et demie. C'est comme, OK, ça rentre, je suis capable de... Et puis, je peux parler une demi-heure avec la personne pour comprendre où est-ce qu'elle est, puis trouver les mots-clés, puis après ça, faire à peu près 1 heure de, OK, on plonge, puis on s'en va bouger tout ça, OK? Mais quand la personne, il y a souvent une étape où la personne, elle se retrouve comme devant « Oh, c'est super inconfortable, puis j'ai l'impression qu'il n'y a plus de repères. » Comme « Respire, ton corps est en sécurité. » Tout le temps, le moment où que la personne, elle a l'impression de « Oh, attends, ça, je ne l'ai jamais changé de place à l'intérieur de moi, puis je pensais que ça ne bougeait pas. » C'est comme « Non, respire. » Tout va continuer d'exister, puis de faire ce saut-là en continuant de se sentir en sécurité, c'est comme un leap of faith, le saut de la foi, là. Ouais, mais puis en fait, ce que je me rends de plus en plus compte, c'est que ce qui fait qu'une personne maintient des pensées puis des habitudes, c'est dans l'angle mort que ce que la personne pense qui ne change jamais. Ce qui est tout le temps là, ce qui est tout le temps une assise, puis que c'est sûr, c'est du béton,
Ouais. Des fois, c'est ça qu'il faut aller, OK, on va le travailler. Puis là, c'est comme, oh, il disparaît. Ça va bien. C'est un peu ça Oui, que tu veux dire, je parle par déconstruire. la déconstruction, c'est exactement Ouais, ça. C'est d'aller montrer à la personne que, OK, pourquoi tu maintiens ça en place? ouais, Oui, mais c'est parce que c'est sécurisant, puis c'est là depuis tout le temps. Tu sais, puis je ouais. vois vraiment comme une structure de pierre qui est, tu sais, un genre de totem. OK, oui, mais il y a un bras tombé. Fait mettons qu'on lui donne mettons qu'on lui donne un petit coup de pied, mettons. Juste voir ce que ça va faire, tu sais. Mais comme tu dis, respire, mais que tu ouvres Oui, les yeux, ça va être encore là. Ça va ouais, juste être différent. oui. C'est de leur montrer, de leur apporter la vision plus claire. Tu sais, souvent, il y en a qui Mmh. disent ah, j'aimerais ça voir des gnomes comme toi. Oui, mais la clairvoyance, c'est pas juste ça. C'est d'être capable d'enlever les œillères et faire comme OK, je vois en périphérie, je peux-tu voir 360? Oui, tu peux voir Tu peux voir derrière 360. ta tête, chérie. Exactement. Mais qu'est-ce qui se trouve en arrière que tu ne checkes pas? Parce que non, non, moi, le chemin, il est là, là. Il y a une lumière au bout, puis je vais aller là parce que je vois la route. Non, check Il y ton a des petit peu, affaires tout là. autour de toi. C'est ça. Fait que Faut oui, juste la pas destinée. regarder à la même place nécessairement. C'est pas un endroit Non. qu'on est habitué de regarder, mais il y a des affaires derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Ah, c'est lourd. On va aller voir par là. Ah, C'est ah! lourd. Fait que c'est peut-être pour ça que tu avances moins vite ou que tu n'as pas vu la Mmh. fourche. Il y avait une fourche à droite avec une belle inscription. Tu l'as-tu vu? Ah, non. Oui, mais c'est parce que tu as mal dans le dos, là. Dépose Ah le ouais. sac, on va faire le tri dedans, tu sais. Je veux dire, 15 Mmh. camisoles, là, c'est vraiment nécessaire, là? C'est l'hiver qui s'en vient. Ah, ouais, non, hein, ouais, tu sais. Mais je fais souvent des analogies comme ça pour que les gens se rendent compte que, ouais, hein, c'est vrai, c'était mon père qui était de même. Tu n'es pas obligé Ah. d'être de même. Dépose le sac, dépose l'arme. Tu n'as pas besoin d'être toujours sur l'offensive ou la défensive. C'est pas vrai. Puis, Mmh. je pense qu'en construction entrepreneuriale, même en construction interne, il faut être capable d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière, ses côtés. Une Ah autre oui. chose Oui. aussi, de tendre la main ou de prendre la main qu'on nous tend, faire comme Hey, moi, je t'offre mon aide. C'est un peu ça les Ah. cours d'option qu'on offre, puis Oui, Isa aussi, oui. mais c'est une autre forme. Nous autres, c'est plus, tu sais, tu le goût de nez, tu sais, comme toi puis moi, on va déménager les structures internes. Fait que c'est comme qui va avoir le guts de Ça venir jouer brasse dans son moins. caca? C'est ça. Oh, Viens ça jouer dans ton brasse moins. caca. Faut être Mhm. prêt. Faut être prêt. Il faut être prêt. C'est pas comme ah, j'apprends comment uploader une vidéo YouTube. Non, c'est Non, super mais pratique. Écoute, il faut l'apprendre, là. C'est correct. je dirais même que C'est c'est un essentiel. Ça apprentissage. m'a pris du temps. Non, mais nous autres, on fait des uploads, dans le fond, de Ah vidéos oui. de nous-mêmes. Tu sais, on peut reporter toute la Ouais. synergie de l'AEC est comme. Je checkais tout le monde, puis j'étais comme C'est tellement beau. Il y a Ah, tellement plein de choses. on pourrait tout donner le cours en même temps. Les 17, puis ça aurait son sens. Tu sais. Fait que non, Mhm. c'est ça. Fait que oui, ça peut être épeurant de nous Ah, choisir, je dirais, mais c'est une libération. Tu sais, toi, tu vas être dans mhm. la libération. Moi, ça va être, OK, là, on reconstruit, on va checker en dedans. C'est tellement. Ah, c'est essentiel. Puis pour tous les êtres humains, c'est vraiment beau. Là, je suis vraiment contente. Isa, tu vas checker la vidéo, là. Je suis vraiment contente de faire partie de l'Académie. Je suis tout le temps en train de me. Tu sais, j'essaie de taire Georges. Moi, mon ego s'appelle Georges. Là. Puis là, des fois, je suis comme Ah, ta gueule, Georges. Arrête pas de parler pour rien. Mais cette nuit, on a fait un peu d'insomnie. Puis on était en train de faire un live, Isabelle puis moi. Fait que je ne sais pas si elle a rêvé à ça, mais moi, je suis en train de faire Ah ouais, on pourrait faire ça de même. En tout cas, c'est n'importe quoi. Mais oui, la EC est à travers mes Ah, cellules. ah, ah, ah. Ah, Fait que voilà. tellement. My God. Ouais. Fait que, tu sais, Ouais. je ne sais pas si les gens vont remarquer, mais à travers ce qu'on a vécu, ça fait en Mm. sorte que les accompagnements qu'on fait, ça a rapport avec ça. Puis c'est pareil pour une entreprise. Tu sais, je veux dire, notre entreprise reflète qui on est dans nos couleurs, dans, tu sais. Oui. Ouais. Puis chaque entreprise, tu sais, comme je parlais un peu tantôt, là, c'est tout toi qui va permettre de propulser ton entreprise. Fait que Mhm. les endroits où il y a de la résistance à l'intérieur de toi,
ben c'est ça qui va faire résister aussi ton entreprise. Tu sais, Oui. la relation intérieure-extérieure, elle est là. Tu sais, Ah oui. tantôt, je me souviens pas, tu parlais des camisoles. Sérieux, là, faire le ménage de tes biens matériels, là, à l'intérieur de ton environnement, là, C'est en dedans. ça Oui. t'en laisse passer des petits ah oui, mais ça, c'est important. Ce que tu retiens autant que ce que tu fuis, ça peut être significatif de le laisser partir pour de vrai. Exact. Fait que Exact. faire le ménage physique, Mhm. oh, que ça fait travailler l'intérieur aussi, Oui. beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Ah oui, moi, j'ai même des clients qui me disent ah mon Dieu, chez nous, c'est le fouillis. Puis bon, je suis même rentrée dans une maison d'un client que j'allais chercher quelque chose qu'il me vendait. Et tu sais, c'était un peu comme quelqu'un qui ramasse compulsivement. Ah, Quand il est très revenu en chargé. coaching, oui, c'est très chargé, mais en coaching, c'est très chargé aussi. Donc, tu sais, je l'ai mis en corrélation. Je dis, tu sais, tu fais le ménage, mettons, tu passes l'aspirateur. Moi, j'appelle faire l'aspirateur dans tes corps énergétiques. Donc, tu libères, tu laisses aller les énergies qui sont stagnantes que tu n'as pas besoin. Ah, tiens donc, ouvre un tiroir, mettons, de sous-vêtements. Il y en a qui sont troués. Ah, là, tu rentres un peu plus profondément. Là, après ça, oh, je m'en vais faire le garde-robe. Ouf! Là, c'est une autre sphère intérieure, plus profonde encore. Ménage de la cave, du sous-sol. Là, tu rentres dans ton sous-sol, dans tes bases. Fait que oui, la corrélation ménage, même faire du cooking, mon gâteau de tantôt, c'est toutes des mixtures qu'on a à l'intérieur que si on le met au four, ça va donner quelque chose. C'est la même affaire. Une entreprise, c'est la même affaire, comme tu dis. S'il y a des résistances, tu oublies de mettre la poudre à pâte, là, ton gâteau lèvera, fuck all. C'est la même affaire. Si tu as des résistances, mettons, dans ce côté-là, qui a rapport, mettons, avec la lignée familiale féminine pour une raison X, ta branche de ton arbre ou la feuille de ta plante, fait que ça ne croissera pas correctement ou mieux que si tu libérais. Fait qu'on préfère beaucoup d'analogies et de corrélations comme ça avec notre vie physique. Mais en fait, elle est réelle. C'est ça qui arrive. Oui, oui, ben oui. Fait que, hein? Oui, hey, Fait que c'est qui va avoir le gars? Hey, on met au défi. J'aime qui ça. va choisir nos cours pour avoir l'audace d'aller visiter l'intérieur d'eux? Mais tu sais, les Ah ouais. dark side of the moon pour aller voir le côté brillant. Sérieux, ce qui me fascine, mais qu'en même temps qui est super beau, c'est les lois de la manifestation. Là, de plus en plus, ce à quoi tu résistes persiste. Puis en allant chercher ces résistances-là, puis en s'autorisant à les libérer, ben ça a des changements dans l'environnement physique aussi. Après, ça fait comme un effet domino dans l'environnement physique. Mais tout ça, c'est des choses qui étaient à l'intérieur de nous. Comme je te donne un exemple. La première fois que j'avais touché à cet aspect-là sans comprendre qu'est-ce qui se passait, là, c'est qu'à un moment donné, je m'étais rendu compte qu'il y avait... je me sentais pas respectée quand je partageais mon opinion qui est un petit peu différente ou respectée dans mes choix ou dans ce que je voulais faire. Tu sais, je sentais beaucoup dans mes relations interpersonnelles c'est comme, ah, ce que Claudine en pense, c'est pas grave, puis je suis pas d'accord, puis non, on tasse. OK? Mais vraiment de façon comme assez récurrente dans plein de sphères de ma vie. Puis dans mon travail aussi. Puis à un moment donné, j'ai comme choisi comme, non, maintenant, je respecte mes propres choix, mes propres opinions. Fait que quand j'ai déposé ce respect-là de mes choix, de mon mode de vie, quand j'ai eu ce respect-là pour moi, ça a commencé à faire changer le respect que les autres avaient pour moi. Fait que c'est quelque chose que je portais, que je n'avais pas assez de respect pour moi, puis pour mes choix, pour tout moi. Puis sérieux, à cette époque-là,
je travaillais avec quelqu'un qui respectait pas du tout, ni même ses clients, OK? Que je demandais de rappeler ses clients parce que c'était moi qui répondais au téléphone, puis c'était moi qui avais à gérer que l'autre s'était pas occupé de régler le problème du client, hein? Fait que, à un moment donné, quand j'avais pris cette décision-là, ça l'a fait cesser cette relation-là d'affaires, puis cet emploi-là, parce qu'il avait senti qu'à partir de maintenant, ben, j'acceptais plus ce manque de respect-là. Ouais. Fait que ça a fait un tri dans mes relations de OK, ceux qui sont pas prêts d'accepter le respect que je mérite Ouais. et que je m'accorde, ben, oups, ça s'est Ça s'en tassé va. de ma ouais, Ouais, ça se passe tout seul. ouais, mais cette relation-là, en fait, j'ai fini avec le temps par comprendre que c'est ça que je suis capable d'offrir en accéléré, en accompagnement aux gens. Mhm. Je fais comme: «Oh, c'est ça Mhm. que c'est ça les vrais changements que je cherchais à faire. Ouais. Ah! Maintenant, je suis capable de les offrir aux gens». C'est magique. C'est vraiment Ouais! magique. Puis, tu sais, même, tu me fais penser, c'est très drôle parce que j'ai un client que je vois 2 fois semaine pour des soins énergétiques et c'est des OK, c'est soins beaucoup. assez. Ouais. Ouais. Ben là, on est dans un nettoyage profond, là. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est quand même quelque chose. Mais, au départ, les 3 premières sessions qu'on a eues ensemble, je l'ai laissé entrer dans mon énergie. Vraiment beaucoup. Parce Mmh. que moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment très ouverte. Moi, je suis amoureuse de l'être humain en général. Je dirais de tout le monde. Et je deviens un peu la proie Mmh. énergétique, si on veut. Et cette personne-là est rentrée dans ma vie et a chamboulé toute mon énergie. Même j'avais des attaques mentales qu'il fallait que je repousse, Mmh. qu'il fallait que je manque, puis bon, tu sais, faire des rituels vraiment assez puissants. Puis à un moment donné, je suis arrivée ici au bureau et j'avais une rencontre avec lui. Puis, tu sais, quand ça te travaille en dedans, un peu comme Mmh. ton collègue de travail, tu n'as comme Ouais. pas le goût de le voir parce que, bon, c'est lourd. Ouais. Une couple de mois avant, je m'étais fait une belle prière. Ah! J'ordonne que toutes les énergies négatives de ce plan-ci, de tous les plans multidimensionnels, en tout cas, je l'avais emmené cette journée-là. Je me suis mis de la musique dans mon bureau, puis j'étais toute seule, parce que je commence très, très tôt le matin. J'ai mis ça dans le tapis, puis là, j'ordonne, nanana, puis là, pied à terre, à taper de même, puis à faire. Je suis un être divin, moi, apparemment. Ben, j'incarne ma divinité ici, puis je dis, il n'y a pas personne qui va rentrer dans mon énergie. À partir de maintenant, c'est moi avec moi. Écoute, il est rentré dans la clinique. Il me dépose ses souliers, il me regarde en main, il fait ça va? Je fais oui, ça va super bien. Il va à la toilette, il ressort. Il dit t'es sûr, ça va? Je dis oui, ça va très bien, merci. Je dis tu peux aller t'installer, la salle est prête. Hey, écoute, pow! Ça a changé direct là. Puis à cette heure, nos relations, ça fait un mois là, que je le vois. C'est très. Tu sais, même hier, il était assis sur mon siège en indien, puis je voyais la distance. Comme non, non, là, wow. Fait que ça aussi, c'est quelque chose de. Il faut être solide à l'intérieur pour que les gens, Ouais. pour que les gens nous respectent. Comme tu dis si bien, tant qu'on ne se respecte pas, les autres ne peuvent pas nous Oui. respecter. Fait que c'est de mettre cette limite-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas amoureuse de nos clients, qu'on n'est pas amoureuse. On s'entend, là, mais c'est pas pour ça qu'on va avoir un détachement et qu'on ne voudra pas les prendre en cocon et faire comme OK, je suis là, je t'épaule là-dedans. C'est vraiment Ouais. une question de respect. Puis ça, c'est une affaire, je pense qu'on va emmener aussi dans l'AEC, de dire aux femmes, respectez-vous, un peu comme la maman. Si tu ne te respectes pas, l'enfant ne te respecte pas automatiquement. C'est la même affaire. C'est comme ça. C'est énergétique, c'est physique, c'est mental, c'est émotionnel. C'est tout, 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 Et puis tout. Dieu sait que tu es challengé dans respecter ton intégrité puis ton éthique de travail puis ce que tu veux en entrepreneuriat. On se fait dire tellement de choses comme ah non, non, il faut faire ça, sinon ah non, non, ça marche de même, puis ah, puis ça. Je suis comme oh, attends, toi, qu'est-ce que tu veux comme travail? Ah, il y a Exact. juste cette structure-là qui marche. Ah, Non, hey, exact. attends, moi, comment que je veux être bien si je veux avoir une Mhm. entreprise? Moi, Ouais. ben, c'est pas pour avoir un autre cadre. Non, Ouais. non, c'est pour ça que je voulais être entrepreneur. C'est pas pour me mouler dans un cadre que je veux pas. Ouais. Tu sais? Hey, sais-tu que tu n'es pas obligé de faire du 9 à 5 du lundi au vendredi? Tu sais,
déjà, ce cadre-là de venir le détruire comme tu as le dimanche de congé, bien, il y a des gens qui le dimanche sont libres le dimanche puis qui auraient envie, mettons, d'avoir un Ah ouais? coaching ou, tu sais, je veux dire, hey, quand on est entrepreneur, là, let's go, c'est soi-même, on s'en fout du Oui. reste. Moi, là, c'est ça, c'est ce changement de paradigme-là là, qui va se faire, puis qu'on en a besoin avec la nouvelle ère qui s'installe, puis la nouvelle énergie, puis tout. Fait que, tu sais, ça va être magique. Oh my God, je suis tellement contente d'avoir fait déjà ça avec toi, Annie. My God. C'est peut-être un parmi une série là, qu'on va faire. Hey, peut-être on va s'en jaser. Ce serait cool. Moi, je capote. Là. Moi, j'aime ça parler à l'écran. Hein. Ben, à l'écran. Je parle à toi, mais je veux dire, c'est ça, là. J'adore. À toi, à nous. Puis on envoie ça dans l'univers. Oui. Fait que n'hésitez pas à vous inscrire, même si ce n'est pas nous qui fitons dans votre structure. C'est pas grave, là. On est tous des belles femmes incroyables, puis on est vraiment un beau regroupement féminin très puissant. Fait que faites juste vous laisser aller là-dedans sans peur. J'aurais tendance à dire ça. Il y a les portes ouvertes. Le 6 septembre, il y a les portes ouvertes pour ceux qui veulent venir jaser à nous et à tous les autres professeurs. On va pouvoir, pour les gens qui veulent se familiariser avec ce que l'Académie va ouvrir comme possibilité, comme saveur pour chaque cours, ça va être l'occasion de le faire. Oh yes! 6 septembre à mettre à l'agenda. Yes. Hey, moi, je vous embrasse, Claudine. Je t'aime, je t'embrasse. C'est vraiment super parler avec toi. Moi, j'adore. J'adore ça. Oui. Ben, bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous tous. Bonne fin de journée à toi aussi, Annie. Puis on se rejoint bientôt. Super le fun. Bye. Bye bye.